Madame, Monsieur, bonsoir. Avec lui, c'est toujours les mêmes procédés. L'intimidation, la violence, la brutalité, l'injustice, etc. pour empêcher toute initiative louable émanant d'une jeunesse avertie, opposée et ou contraire à la légèreté, sinon aux pratiques honteuses des atalakou de l'État PCT, diaboliquement génial. Dès lors que les autorités ne se soucient plus du peuple, dès lors que les autorités ne se soucient plus de leur jeunesse, en ce moment, la loi est mal interprétée. Et donc, face à une loi injuste, la population a le droit et devoir de désobéir à cette loi injuste. La loi ne peut pas simplement être interprétée pour couvrir le pouvoir, pour couvrir nos autorités et qu'on interprète en défaveur de la population, en défaveur de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes devant une réalité, les amis. Nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su mettre en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir nous nourrir, vivre avec moins d'$1 par jour dans un pays aussi riche que le Congo? Ou nous devrions nous lever pour prendre notre destin en main, pour prendre notre avenir en main? Moi, j'ai choisi d'être sur le terrain. J'ai pensé que cette loi est injuste et donc nous avons le devoir de désobéir à cette loi injuste. Et donc demain, le 11 avril, je serai sur le terrain. À vous de regarder si vous allez nous rejoindre dans cette marche où nous irons pour défendre les intérêts de la jeunesse dans cette marche qui est pacifique. La préfecture n'avait pas le droit de nous refuser cette marche parce que la marche, elle est pacifique. Nous marcherons pour aller remettre notre programme au Premier ministre Colline Makosso demain. À vous de voir si vous allez continuer à vivre dans cette vie d'esclave ou vous allez prendre votre destin en main. Demain, nous serons sur le terrain. Même seuls, nous allons marcher. Même seuls, avec mon équipe, nous allons marcher. C'est pourquoi, les amis, nous vous laissons devant votre choix. Allez-vous rester à la maison pour vivre dans l'absolue pauvreté, pour continuer à aller mendier devant ces autorités, ou prendre notre destin en main? Vous êtes devant ce choix. Demain, nous savons qu'ils vont quadriller le rond-point Mungali. La police sera là. Mais nous serons là pour les tenir tête. À eux de voir s'ils vont nous laisser marcher ou s'ils vont devoir nous reprimer. Et ils vont assumer les conséquences. S'ils veulent avoir le sang des Congolais sur les mains, ils auront le sang de la jeunesse congolaise sur leurs mains. Parce que nous ne sommes plus prêts à accepter de mourir de faim pendant que eux jouent avec l'argent de notre pays. Je suis Castellan Cédric Ballot, votre humble serviteur. Ainsi donc, aussi puissant qu'il pense être devenu, de par son statut controversé de boy à Mindele, pour permettre à sa fille de convoler en juste noces avec le mari d'autrui, le présumé assassin du camarade Marien Gwabi, notre regretté véritable ami de la jeunesse, l'orgue de la Lima, s'en prend sans gêne ni pitié aux jeunes qui lèvent la tête pour préserver l'avenir et le devenir de la mère patrie. Torture par-ci, torture par-là, les Congolaises et les Congolais ne savent plus à quel sein se vouer, n'est-ce pas? Les larmes et les pleurs pour le jeune aguerri Cédric Ballou, à qui nous renouvelons notre soutien indéfectible pour son engagement à défendre les intérêts de la jeunesse congolaise entière, même celle en perdition actuellement, qui applaudit à se rompre les doigts le régime moribond de Sassou Denis Mathurin. Vivement la fête dans les prochains jours à l'esplanade de Kintélé pour les Juliennes, avec l'argent volé du contribuable congolais, bien évidemment. La patrie ou la vie, nous vaincrons. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.